Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, le thème, l'agro-environnement. Pour ce faire, nous allons du côté de Saint-Casimir rencontrer Sylvain Lacquer, qui est un producteur agricole. Et ensuite, nous allons rencontrer Claudia Sylvain, qui est agronome pour le Club agro-environnemental de la Rive-Nord. Alors sur ce, je vous souhaite une belle émission. Bye! Sylvain Lacquer de la ferme Sylvain Lacquer Inc. et nous sommes situés à Saint-Casimir dans le comté de Portneuf. La ferme appartient à la famille depuis 1812. Mes garçons qui ont pris la relève, ils représentent la 7e génération. J'ai acquis la ferme en 1989. Mes garçons ils ont été intégrés à la ferme en 2006 et en 2013. J'ai 2 garçons, ils ont la moitié des parts de la ferme. J'ai ma femme qui est associée avec moi. J'ai une bru qui vient nous aider aussi à l'occasion. Et là, toi, tu fais quelle production exactement? Ici, on a la production laitière. On a 100 vaches laitières. On a 80 animaux de reproduction. On fait des grandes cultures, du blé pour l'alimentation humaine, du soya et du maïs. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place à la ferme? C'est quoi les choix que tu as faits pour faire ces gestes-là? Premièrement, on a aménagé les bandes riveraines. Ça, c'est la première chose qu'on a faite. Ensuite, on a changé nos pratiques culturelles. On a travaillé sur l'alimentation des animaux. On a travaillé sur la fertilisation des champs. On utilise les pesticides seulement qu'au besoin, à la dernière, comme dernier recours. En changeant les pratiques culturelles, on a beaucoup diminué les pesticides. On fait des rotations. Pourquoi avoir installé ces rangées d'arbres-là? Les brise-vents, dans les années 90, c'était surtout pour les cultures, pour pas que les cultures gèlent l'hiver. Mais au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'animaux qui se servaient de ça. Ça faisait des corridors phoniques, surtout pour les oiseaux. Puis pour les années 2020, on parle surtout de captation de gaz à effet de serre. Un arbre, ça capte beaucoup de gaz à effet de serre. Puis là, on a fait le choix de quel arbre sur cette ébrisement-là? Des malaises et des épinettes. Les malaises, c'est parce qu'ils perdent leurs épines en hiver et ça permet à la neige de traverser puis de ne pas faire de trop grosses accumulations. Des accumulations réduites sur toute la largeur du champ. Et est-ce qu'on parle aussi de la cohabitation avec les voisins? Est-ce que ça peut avoir un lien aussi pour peut-être garder les odeurs? Oui, les haies brise-vents de l'autre côté de la ferme gardent les odeurs du fumier, puis elles permettent d'avoir une cohabitation avec les voisins. OK. Et au niveau des plastiques de ferme, des fois on pense que les producteurs, des gros plastiques comme ça se récupère pas, mais ici on a la chance dans le comté de Portneuf que ça se récupère. Bien, c'est une suite avec les formations qu'on avait eues, je pense. La région de Portneuf a été la première à récupérer les plastiques agricoles. D'une manière simple, on met nos plastiques dans des gros sacs, puis c'est récupéré en même temps que tous les plastiques des consommateurs en général. En mettant ça dans des gros sacs, c'est facile à ramasser au centre de tri. Puis c'est un plastique de très bonne qualité qui est utilisé exclusivement pour toutes sortes de choses, dont des stoppeurs pour les stationnements pour les autos.
La bande riveraine que vous avez fait au niveau de la rivière Niagaret, ça a été un projet quand même sur plusieurs années. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet-là? Qu'est-ce qui a été fait? Le projet a débuté en 2010 jusqu'en 2015. On a surtout aménagé les bandes riveraines, mais surtout aussi on a sensibilisé les agriculteurs à leurs pratiques culturelles. C'était la première fois, c'était un projet pilote. C'était la première fois qu'on y allait surtout, on a mis un accent sur les pratiques culturelles. Les 32 producteurs où la rivière coule ont participé au projet. On a planté des arbres, on a planté des arbustes. On a étudié la rivière aussi, comment elle se comportait. Comme par ici présentement, on n'a pas planté de gros arbres. On a seulement des arbustes pour que la glace au printemps puisse se déposer sur le côté de la rivière et sans causer de dommages. L'autre côté, bien, le terrain est plus haut, donc on a pu planter des gros arbres qui vont être plus efficaces pour la faune. La bande riveraine, elle va retenir l'érosion des champs pour pas que ça se rentre dans la rivière. Ensuite, la bande riveraine d'une certaine largeur. Ici, on est juste dans les réglementations du Québec. On a une bande riveraine de 3 mètres. C'est assez pour qu'il y ait toutes sortes de faune. On voit ici un petit nid d'oiseaux. Il y a des prédateurs aussi qui peuvent circuler dans la rivière et contrôler les rats musqués qui causaient beaucoup de dommages aux bandes riveraines. Et là, qu'est-ce que ça t'a demandé comme investissement? Est-ce que les producteurs qui ont participé à cette étude-là devaient débourser des sous pour participer à ça ou il y avait des subventions des différents ministères? Il y avait différentes subventions. Notre comité de bassin versant aussi fournissait les travailleurs pour faire l'inventaire de ça. On a eu les MRC, les bandes riveraines qu'on a laissées en friche, on appelait ça en friche. Ils ont été réévalués par rapport à l'utilisation, ce qui fait qu'on payait le tiers de moins de taxes municipales. OK. Et là, on est en 2019, l'aménagement est fait. Est-ce qu'il y a de l'entretien à faire ou on laisse ça comme ça puis tout se fait tout seul? Bien, présentement, tout se fait tout seul, puis ça va bien comme ça, là, jusqu'à nouvel ordre. Là. Contrairement aux aménagements qui ont été faits en pierre ou qui avaient de l'entretien à faire, nous autres, on a travaillé surtout avec des arbustes. Jusqu'ici, ça va très bien. OK. Au niveau des sols, il y a beaucoup moins d'érosion. En ayant une bande riveraine d'une certaine largeur, on a regardé une bande riveraine d'au moins 3 mètres. Il y a un certain équilibre qui se produit entre les animaux nuisibles comme les rats musqués et les animaux qui les chassent, comme les visons. On a beaucoup moins d'érosion, seulement qu'avec en se départissant de ces rats musqués-là, on a vu une grosse différence. Au niveau de la rivière, en 2010, la rivière Niagaret, c'était la plus polluée du bassin versant de la rivière Saint-Onge. On a utilisé diverses manières d'évaluer la qualité de l'eau, entre autres les communautés benthiques. Ça, c'est les petits animaux qui restent cachés en dessous des roches dans la rivière. En 2010, la qualité de l'eau était seulement qu'à 3, puis aujourd'hui, elle était 33. Le maximum qu'on peut avoir comme qualité de l'eau, c'est 50. Fait que c'est une grosse amélioration. Est-ce que, quand les producteurs désirent faire des actions au niveau de l'agroenvironnement, est-ce que vous avez des ressources pour vous aider, des ressources professionnelles de différents ministères? Oui, avec le programme Prime Vert, les gens ont une bonne aide, bonnes ressources, des bons accompagnements. Les gens du MAPAC sont habitués, ils ont des gens qui sont prêts à faire nos entretiens. Puis il y a une petite somme d'argent aussi qui est disponible pour aider les agriculteurs à faire leur projet. Vous le disiez d'entrée de jeu, vous avez 2 relèves qui prennent la relève de la ferme familiale. Est-ce que la passation de la ferme vient aussi avec cette mentalité-là de faire des gestes en environnement? Est-ce que vos relèves sont aussi allumées que vous par rapport à ça? Bien, naturellement, c'est comme un suivi pour moi. Mais les autres, ils ont vécu toujours dans cette mentalité-là. Puis
la continuité s'est fait comme ça. Fait que ça va de soi pour eux autres. Ça fait de soi pour les autres, mais oui. Qu'est-ce que vous diriez à des producteurs qui hésitent à mettre en place des actions comme vous avez fait ici? L'essayer, c'est l'adopter. Aïe, on est bien. Dans le projet de Niagara, on était 32 producteurs, puis je peux vous dire qu'il y en avait au moins la moitié qui étaient sceptiques, mais avec les années, ils se sont aperçus que c'était avantageux pour tout le monde. Donc, les producteurs n'ont pas à avoir peur d'embarquer dans ce mouvement-là. Non, non, puis on fait des pratiques qui aident aussi l'agriculture. On a toujours un deuxième raison de plus que l'environnement. Exemple, la productivité, l'érosion, c'est avantageux pour l'agriculture. Et quel avenir vous voyez au niveau de l'agriculture avec justement les changements climatiques, tout ce qu'on entend à ce niveau-là, les pesticides, les gaz à effet de serre? Comment vous voyez l'agriculture dans avec tous ces aspects-là qui l'entourent? Parce que vous travaillez avec la nature, là. Oui, avec les années, ça va toujours être de soi que toutes ces interventions-là vont devenir de plus en plus importantes. Le changement climatique, oui, au Québec, on va peut-être être gagnant parce que la température va être plus favorable aux plantes, mais en même temps, les animaux nuisibles, les maladies, les insectes vont arriver. C'est vrai qu'il va falloir être vigilant puis faire les pratiques en conséquence de tous ces inconvénients-là. Et est-ce que le fait d'être un peu préparé à ça avec tous les gestes que vous avez faits, ça vous fait peut-être moins peur que d'autres producteurs? Oui, peut-être on prend de l'avance. Comme les brise-vents, c'est pas le temps de planter des brise-vents en 2050, lorsqu'il y aura presque plus de neige, il faut prendre de l'avance de plusieurs années. Et est-ce qu'à court, moyen ou long terme, il y a d'autres actions à venir en ce sens-là avec la ferme Sylvain Lacquer? Peut-être agrandir les terres cultivées pour avoir des meilleures rotations, puis diversifier la ferme par rapport à l'avenir, par rapport à ce qui peut arriver, des changements de mentalité au niveau de la population. C'est sûr qu'on peut changer de production selon les besoins de la communauté. Parfait. Bien, merci beaucoup, Sylvain. Merci. Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Services Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Bonjour, je m'appelle Claudia Sylvain, je suis agronome au Club agro-environnemental de la Rive-Nord. Au niveau de la formation académique, ça prend un baccalauréat en agronomie. OK. Donc, il se donne à Laval et à McGill. OK. Donc, ça, c'est la base. Ensuite, il faut être membre de l'Ordre des agronomes. Donc, c'est une étape à passer indispensable. Puis est-ce que vous devez vous perfectionner dans différentes choses ou cette formation-là, en fait, est assez générale pour accompagner les producteurs dans tous les domaines de l'agro-environnement?
Et il faut se perfectionner. Le baccalauréat, il y a divers chemins qu'on peut prendre. Donc, il y a plus sciences animales, il y a plantes et il y a environnement. Donc, on a une option là, au niveau de la formation. Ensuite, quand on a terminé, comme moi j'avais pris sol et environnement, après ça, c'est sûr qu'il y a toujours de la formation continue qui va se faire. Il y a de la recherche qui se fait beaucoup en agriculture. Donc, il faut se tenir à jour, savoir ce qui se passe, ce qui se fait ailleurs aussi. Des fois, il y a des trucs, des solutions qu'on peut voir ailleurs qui s'appliquent ici ou qu'il faut tester si ça s'applique parce que ça a été fait dans des conditions climatiques différentes. Donc, il faut vraiment toujours se tenir au courant de ce qui se passe. Et à quoi ça ressemble un peu, justement, les besoins de nos producteurs? Bon, là, nous, ici, on est en capitale nationale. Ça ressemble à quoi les besoins en agro-environnement? C'est beaucoup des suivis. Là. Il y a beaucoup de producteurs qui ont de la prairie, en grande partie. Donc, c'est vraiment le suivi des prairies là, pour s'assurer d'avoir une certaine qualité de fourrage, mais aussi que les travaux au champ qu'ils vont faire n'ont pas d'impact sur l'environnement, sur la santé du sol. Donc, on va les encadrer un peu là, dans ce sens-là. Donc, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, ensuite faire les visites au champ, là, de faire des diagnostics, voir s'il y a des problèmes. Comment on procède justement lorsque vous allez sur le terrain? C'est un travail justement qui est très, très terrain. Là. On ne peut pas inventer des affaires comme ça sans l'avoir vu, sans avoir touché, sans avoir fait des analyses. Comment ça fonctionne? Bien, on n'a pas le choix. Il faut venir marcher dans les champs. On part avec notre pelle, puis on marche les champs, puis le galon mesuré, puis on se promène, puis on mesure des fois les largeurs de bandes riveraines, on regarde les fossés, les cours d'eau, de quoi que ça a l'air. On regarde s'il y a des signes d'érosion du sol. Donc, c'est vraiment beaucoup d'observation. À partir de là, on peut comme diagnostiquer ou prévoir qu'il y a peut-être un problème ou qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air dans la norme. Donc, à ce moment-là, on va investiguer un petit peu plus pour voir qu'est-ce qui se passe. Là. Et est-ce que tous les problèmes qu'on retrouve au champ, par exemple, ça peut se régler ou des fois, il n'y a rien à faire? La majorité des problèmes peuvent se régler. Il y a toujours une solution. Oui, il y a toujours une solution. Ce qui va être limitatif, c'est le coût de la solution. Parce qu'on pourrait parler, mettons, d'une zone importante d'érosion, d'une rivière qui va chercher une partie du champ puis qui a des glissements de terrain. Si la personne veut mettre 100 000 $ pour essayer de bloquer le problème, c'est possible, mais qui peut mettre ce montant-là pour régler le problème? Puis vous, dans le fond, un coup que vous avez trouvé, mettons, les possibilités, vous dites ça au producteur, puis lui, c'est lui qui va devoir faire ses propres actions ou est-ce que vous êtes là aussi pour l'accompagner là-dedans? Bien, on peut l'aider. Mettons, on a trouvé de la compaction. On suggère, ça pourrait être un sous-solage. OK. Bien, on va déterminer, lui recommander, OK, on fait un solage, il faut le faire dans telle direction, à telle profondeur. OK. Donc, après ça, bien là, c'est lui qui va venir le faire, là, qui va trouver la machinerie, qui va s'organiser là, pour le faire. Puis est-ce que des interventions comme ça, vous en faites souvent? C'est les producteurs qui vous interpellent au Club Agro, justement, pour avoir votre soutien puis votre expertise là-dedans? Est-ce que c'est fréquent, ce genre d'intervention-là? Oui, bien, les producteurs qui sont membres du Club Agro, c'est parce qu'au départ, ils ont un intérêt pour les pratiques agro-environnementales. Donc, c'est sûr qu'on les rencontre là, en début d'année, puis on discute avec eux autres, puis OK, c'est quoi tes problématiques ou tes intérêts, qu'est-ce que tu voudrais faire? Donc, à ce moment-là, on va aller plus viser là, dans nos visites, là, vraiment selon ce qu'il nous a demandé. Donc, on fait un peu notre tournée là, plusieurs fois par été. On fait le tour un peu des champs, vérifier là, qu'est-ce qui se passe. Ou ça peut être carrément sur appel. Il nous dit Hey, tel champ, là, ça marche plus. Là. Il y a de quoi, mon rendement, il est vraiment pas bon. Ou bien, hey, j'ai vu une bébite, là, je sais pas c'est quoi, c'est tout en train de bouffer mon champ. Viens voir ce qui se passe. Ça peut être ça aussi. Là. OK. Fait que c'est vraiment donc, selon les besoins là, du producteur. De chacun. Parce que chaque production, chaque producteur est unique. Là. Donc, ont des besoins différents. Donc, on s'ajuste là, vraiment là, aux besoins de chacun. Les producteurs agricoles ont beaucoup de contraintes, ont beaucoup de règles à respecter. Est-ce que, justement, depuis les dernières années, on sent que la réglementation est plus sévère? Est-ce que vous le sentez en tant qu'agronome dans un club agro?
Oui, oui, la réglementation est sévère. Certains producteurs trouvent ça lourd. C'est beaucoup de gestion, de limitation. Il faut toujours, avant de faire quelque chose, qu'ils prennent le temps de vérifier qu'est-ce qu'on peut, on peut pas, comment on s'organise pour que ça fonctionne. Mais toujours en pensant, non, il y a un règlement, là. Il faut suivre le règlement, puis ils n'ont pas le choix, là. Donc, c'est sûr que ça, dans certains cas, il y en a qui vont trouver que ça complique le travail d'agriculteur. Puis certains d'autres vont dire c'est pas assez sévère, telle affaire, on pourrait en faire bien plus, mais ils ne l'obligent pas, on n'est pas obligé. Donc, il y a les deux visions là, qui se côtoient. Puis est-ce que justement, avec aujourd'hui tout ce qu'on entend au niveau des pesticides, au niveau des changements climatiques, j'imagine que ça doit vous donner encore plus d'ouvrages, les agronomes? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de questionnements de la part des producteurs. Eux autres aussi, c'est des citoyens comme tout le monde, donc ils reçoivent les mêmes informations. Puis il y a une certaine forme de pression aussi des citoyens, là, donc ils vivent, là, qui se font un peu taper sur les doigts. Ou taper sur les doigts, que ce soit à la radio ou au journal, là, les agriculteurs, ils font pas ça comme il faut. Ils le ressentent, donc ils veulent s'améliorer. Donc, c'est sûr qu'ils viennent nous chercher pour, là, telle affaire, comment je peux faire autrement ou qu'est-ce que je peux faire de plus ou, je veux diminuer mon utilisation de pesticides, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, nous autres, on embarque, on a le programme de lutte intégrée, donc on fait un diagnostic de ferme sur toute l'utilisation des pesticides et comment ça peut être utilisé autrement, qu'est-ce qui peut être intégré dans la régie de culture pour éviter de mettre un pesticide. Ça peut être soit un sarclage mécanique, ça peut être l'utilisation de pesticides de façon très localisée, ça peut être même du sarclage manuel. C'est juste une petite section de champ qui a une mauvaise herbe qui est trop, mais on ne mettra pas un pesticide à longueur du champ. On peut juste aller enlever les 10 mauvaises herbes qui sont trop. Là. Donc, c'est toutes des choses là, qui peuvent être faites, là, puis ça, on appelle ça intégré. Donc, c'est plusieurs méthodes de lutte combinées ensemble au lieu de prendre seulement les pesticides. L'agro-environnement, c'est pas juste dans les champs que ça se passe. C'est quoi les autres actions que les producteurs peuvent faire avec votre accompagnement au niveau de l'agro-environnement? Bien, il y a tout ce qui est la calibration, mettons, des pulvérisateurs. Donc, on n'est plus dans le champ, on va être dans la cour. Donc, c'est ça, s'assurer là, que les doses de pesticides qui ont été prescrits ou recommandées soient la bonne quantité qui va au champ. Donc, c'est important de faire une bonne calibration là, assez régulièrement. Ensuite, on peut faire les ajustements aussi des pressions des pneus. Ça, c'est important pour diminuer la compaction qu'il va y avoir dans les champs. Donc, c'est des choses qu'on peut faire en amont avant de rentrer dans les champs. On peut faire, si on va avec l'agriculture de précision, bien là, à partir de données GPS, on peut faire des cartes de rendement, des cartes au niveau des drainages. On peut aller vraiment plus précisément pour déterminer les besoins spécifiques de chaque zone de champ. Donc, que ce soit du chaulage ou de la fertilisation vraiment précise. Donc, ça peut aller jusque-là. Comment, vous, en tant qu'agronome, vous voyez de votre œil, justement, environnemental, l'avenir de l'agriculture et ce qu'on fait en agro-environnement? Comment vous voyez ça? L'avenir de l'agriculture, c'est un besoin essentiel, tout d'abord, pour la population. On va toujours avoir besoin de manger, là, tout le monde a besoin de produits. Je pense que oui, les producteurs peuvent continuer à s'améliorer et à s'impliquer au niveau de l'environnement. Ils ont tous encore des efforts à faire. Il n'y a personne qui est parfait. D'un autre côté, je pense que la population en général peut aussi avoir de l'information puis devrait essayer de comprendre c'est quoi la réalité d'un producteur agricole. Puis des fois, ce qu'ils demandent, c'est impossible à faire. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut voir un équilibre là, entre les deux. Puis ça va probablement arriver. C'est juste qu'il faut laisser le temps à la machine de s'installer, là. Donc, ça va arriver un jour. Parfait. Bien, Claudia, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole sur l'agro-environnement. Merci à nos deux invités de cette semaine, Sylvain Lacquer et Claudia Sylvain. Si vous voulez avoir des informations sur les actions qui sont possibles au niveau de l'agro-environnement, vous pouvez aller visiter les sites du réseau des clubs conseils. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. C'était dur. J'ai frette, j'ai les pieds gelés. Tu prêtes dans ton coton ouaté? C'est bon, pause dans le truc. C'est un générique.
Bonjour et bienvenue à la Voix agricole. Agricole. Ah, bah ouais. Alors, maintenant, on va se diriger vers le centre de l'interprétation des œufs. Ça tourne. Ah, ça tourne-tu? OK. Ah, dans la ligne. Bonne madame, elle est dans la ligne. On les entend. C'est vous deux qui cognez les pieds? Hey! 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 Oh! Hey! C'est ça, c'est les insecticides qu'on jette comme ça dans l'air. Oui, il est fort. C'est plus fort finalement. On va aller chercher un verre d'eau, je pense. Ça fait partie du plaisir. Tu peux y aller, tu peux y aller. La caméra. Là, ils vont dire, ça tourne! Non, là, évidemment, là, ça n'a pas rapport. Anne-Sophie Paquette, et... Hey! Oui, ben oui, voyons. Ben oui, mais fallait que je me... Mais pas que tu cries, elle est à l'envers! Donne-moi ta face. Avec la pancarte plus haute. Mets ta face. Comme ça, là. Bonne semaine. Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.